Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. 250 000 emplois directs dans des chantiers publics temporaires en 2023 et 2022. C'est l'un des objectifs du programme Aourach, lancé récemment par le gouvernement. Le programme débutera dans 10 provinces avant sa généralisation. La liste des écoles fermées en raison de la propagation du Covid s'allonge. 130 établissements ont fermé leurs portes entre le 10 et le 15 janvier. Le retour au distanciel est non sans difficulté, tout comme le retour aux classes. Et dans la chronique de la CAN 2022, le Maroc et le Gabon font un match nul. Hier, ils se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Une soirée à grand spectacle. Nous y reviendrons comme tous les soirs avec Bouker Ben Gabrit. C'est donc parti pour le programme Aourach, un programme qui concerne prioritairement les personnes ayant perdu leurs emplois à la suite de la crise du Covid, mais aussi les personnes qui ont des difficultés d'accès aux emplois. Sans exigence de qualification, c'est un programme d'appui à l'intégration durable avec la promesse de créer 250 000 emplois en 2 ans. Mohamed El-Chgar avec Hanan Arsalane et Hassan Sila. C'est la première réunion du comité de pilotage du programme Aourach, avec la participation de toutes les parties prenantes à ce programme. Et déjà, une feuille de route approuvée. Nous avons signé un manuel de procédure qui fixe exactement les modalités de décaissement de dépenses par rapport à la prime à l'emploi qui est prévue dans la composante 2 du programme Aourach. Nous avons également signé une convention très importante avec le ministère délégué auprès du ministère des Finances chargé du budget, la Caisse nationale de la sécurité sociale et l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences qui fixe également les modalités de chaque dépense. Aourach se base sur le recrutement d'ONG, associations, coopératives et entreprises qui auront pour mission la sélection des candidats en vue d'établir des contrats de travail et la durée des contrats des jeunes dans des travaux de proximité est de 6 mois. L'embauche se fera dans des chantiers publics temporaires durant les années 2022 et 2023, telles la construction de routes, la restauration des monuments, la plantation d'arbres ou encore la préparation d'espaces verts et la lutte contre la désertification. Cet après-midi, le comité de pilotage a également validé le dispositif de mise en œuvre du programme Aourach. Nous sommes aujourd'hui à une étape où on peut dire que Aourach est opérationnel. Ma première visite pour la province de Mderkfnidaq est prévue dans 24 heures. Le programme Aourach concernera dans un premier temps 10 provinces. Mderkfnidaq donc, mais aussi Al-Hajj, Rachidia, Zilan, Nouassar, Al-Haouz, Figuig, Oued Dahab, Sidi Qassam et Taroudant. Ce programme sera ensuite progressivement généralisé aux autres provinces du royaume. Un chiffre record de contamination au Covid ces dernières 24 heures. 9 355 nouveaux cas ont été recensés, 13 décès à déplorer. Les chiffres augmentent aussi du côté des cas actifs qui grimpent à 63 182. 55 patients se trouvent dans un état grave ou critique, 28 sont sous intubation. Et pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés atteint 24 626 900 personnes et sont un peu plus de 23 millions à avoir bénéficié des 2 doses au moment où près de 4 millions de personnes ont reçu la dose de rappel. Des indicateurs inquiétants qui appellent à redoubler de vigilance, surtout avec l'apparition de nombreux foyers. C'est le cas des écoles par exemple. La liste des établissements scolaires s'allonge ces derniers jours en raison de la hausse des contaminations. Plusieurs écoles ont fermé leurs portes pour basculer vers l'enseignement à distance. Nizr El Hamdaoui. La vague Omicron n'a pas épargné les établissements d'enseignement public et privé au Maroc. Extrêmement contagieux, le nouveau variant s'est infiltré dans les classes touchant des membres du corps enseignant, mais aussi des élèves. Ces derniers se sont révélés de véritables vecteurs du virus. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 4 870 cas ont été recensés dans les établissements d'enseignement public et privé, rien que pendant la période du 10 au 15 de ce mois.
Casablanca-Stade vient en tête des régions enregistrant le plus grand nombre de contaminations, suivi de la région de Rabat-Salé, Kénitra, puis celle de Marrakech-Safi. Cette situation a entraîné la fermeture de 187 classes, 130 établissements publics et 24 établissements de mission étrangère. Le département de tutelle avait publié le protocole suivi dans tous les établissements d'enseignement à l'échelle nationale. Dans le cas où il y aurait 3 cas ou plus dans la même classe en une semaine, la situation implique une fermeture de la classe et l'adoption de l'enseignement à distance pour une durée de 7 jours. Dans le cas de la détection de 10 cas ou plus dans le même établissement, celui-ci est de ce fait fermé et l'enseignement à distance est engagé pour une période de 7 jours. La situation épidémiologique se caractérise donc par des clignotants dans le rouge en termes d'infection ou encore en termes de cas graves et de décès. Le variant Omicron se diffuse également à vitesse grand V dans les établissements scolaires. Nous l'avons vu dans le reportage. Comment se présente la situation au niveau des écoles, collèges et lycées? Nous avons en direct avec nous de Fès, le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Fès-Meknès. Mohsin Zouak, bonsoir. D'abord, comment se présente la situation dans votre région? Bonsoir. Aujourd'hui, donc on est toujours dans cette courbe croissante, mais le nombre global sur la région Fès-Meknès reste 11 établissements, 2 établissements primaires, 3 collèges et 4 lycées, en plus de 2 écoles de mission. Il s'agit de quelque chose qui s'approche de 800 cas qui sont positifs, détectés positifs dans les différents établissements. Et aujourd'hui, on peut dire que le nombre d'élèves qui suivent un enseignement à distance, il avoisine les 8000 élèves sur l'ensemble de la région Fès-Meknès, mais principalement plutôt sur Fès que sur l'ensemble de la région, suivi de Fès. Donc les plus grands nombres sont à ce niveau-là. Et la situation reste bien sûr très suivie de très proche. Alors, quelle est la procédure de veille suivie pour identifier et fermer des salles de classe ou des établissements scolaires ? En fait, nous avons un protocole très rigoureux que nous essayons de suivre avec toute la fermeté nécessaire. C'est un protocole national, donc qui est basé bien sûr sur l'application stricte de ce protocole, mais surtout sur la sensibilisation et sur un ensemble de tests que nous effectuons chaque jour en collaboration avec le ministère de la Santé et avec l'autorité locale, où des échantillonnages aléatoires sont pris à différents établissements et bien sûr avec des focus qui sont réalisés en termes de tests à chaque fois qu'on a des cas suspects aussi bien chez les élèves que chez le corps pédagogique d'une manière générale. Alors, dernière question, Zouak, en cas de fermeture des salles de cours ou de l'école, comment sera programmée la réouverture et sous quelles conditions ? En fait, la réouverture est programmée dès la décision de fermeture. Donc nous suivons le protocole. En général, c'est 7 jours de fermeture. Ça peut fluctuer entre 7 et 10. Mais en général, la vraie condition, c'est la fourniture par le feu vert du ministère de la Santé, par des autorisations, des documents de santé qui prouvent qu'il n'y a plus d'inquiétude. Et l'école ou l'établissement, il est réouverte systématiquement. Mohsin Zouak, je rappelle que vous êtes directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de formation de Fès-Meknès. Merci pour ces explications. Exploration et forage gazier au Maroc. La société Chariot, axée sur la transition énergétique en Afrique, a annoncé l'achèvement des opérations réussies de forage gazier sur le projet Anchois dans le cadre du permis Lexus au large du Maroc. Les puits Anchois 1 et 2, 2 puits de découverte de gaz confirmés, doivent devenir des puits de production potentielle selon la société. Direction Madrid à présent, où le Maroc participe au Salon international du tourisme de la capitale espagnole. Ce mercredi, le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Laetitia ont visité le pavillon marocain. Les souverains espagnols ont été accueillis à cette occasion par le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc en Espagne et le délégué de l'Office national marocain du tourisme à Madrid. La présence de l'Office et des professionnels à Madrid vise à mettre en avant le Maroc en tant que destination proche et safe, avec un retour sur expérience garantie.
C'est une icône du féminisme qui a marqué de son vivant des générations entières d'intellectuels d'Orient et d'Occident. La sociologue Fatemeh El-Mernissi nous a quittés en 2015, mais la postérité du personnage est sans frontières. Un nouvel essai revient sur la vie et l'œuvre complexe d'une grande militante pour les droits des femmes. Fatemeh El-Mernissi, le fil invisible du féminisme, est un livre signé Ahmed Farid Mrini, un portrait d'une intellectuelle à l'œuvre éclairée. Abderrahim Filoul, Zakaria Moqim Billah et Nisrina Ostar. Le livre est une approche psychanalytique, une immersion dans l'univers d'une icône du féminisme. Fatemeh El-Mernissi s'intéressait particulièrement au tissage social par le biais du paradigme du tissage chez les artisanes de Taznart. Ami de longue date de la sociologue, le psychiatre et psychanalyste Ahmed Farid El-Mrini offre ici une lecture décryptage de la symbolique de cette activité artisanale. Concernant les tisseuses de Taznart, où il est question de fils, et on a essayé un petit peu d'y voir plus clair et de déchiffrer un peu ce qui se dit dans ce tapis. Parce que le tapis de Taznart est un texte sur la féminité. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette féminité, hein, comment peut-on déchiffrer ces tapis? Qu'est-ce que c'est que les valeurs auxquelles elle renvoie? Pour feu Fatemeh El-Mernissi, le tissage, bien que différent de la broderie, renvoie à son enfance passée au milieu des brodeuses. Les faits sont relatés dans son livre « Rêve de femme ». Entre les murs du riad, la broderie devient l'expression d'une rébellion, un moyen de défaire les normes de la tradition pour échapper à l'enfermement et au houdoud, les barrières du patriarcat. L'originalité supplémentaire du livre de Farid Mrini, c'est que c'est écrit par un homme, d'accord, qui a côtoyé une femme d'une grande carrure internationale, et donc c'est aussi ce regard d'homme, hein, et de surcroît un psychanalyste. Donc il a pu décrypter, déchiffrer un certain nombre de choses que peut-être le lecteur commun de Rêve de femme ne verrait pas, mais qui, à travers sa lecture à lui, deviennent beaucoup plus claires. Et personnellement, ça m'a permis d'harmoniser mon opinion sur l'œuvre de Fatemeh El-Mernissi. Sociologue et féministe, feu Fatemeh El-Mernissi s'était toujours intéressée aux questions de liberté et de libération de la femme. L'essai Fatemeh El-Mernissi, le fil invisible du féminisme, relie le patchwork et le puzzle de toute l'œuvre de cette grande intellectuelle, sociologue, femme de lettres et essayiste. Il apporte surtout de nouveaux éclairages pour comprendre sa pensée complexe et bien prolifique. Avant de nous quitter, ne manquez pas une rencontre débat ce soir sur Al-Oula et deuxième consacrée au bilan des 100 premiers jours de l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement Aziz Arnouch répondra aux questions des journalistes. C'est donc ce soir à partir de 22h. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30. À demain.